Dans le premier TP, vous allez calculer les erreurs. Le premier exercice consiste à mesurer la largeur de la paillasse. C'est une paillasse de labo sur laquelle vous allez travailler et vous allez calculer toute cette largeur avec une règle doublement graduée. Cette règle est graduée en centimètres et en millimètres. Par la suite, bien sûr, vous allez faire 3 mesures pour la même largeur. Vous allez calculer une valeur moyenne, une incertitude moyenne et vous allez représenter votre mesure suivant une forme standard normalisée. Sur votre paillasse, vous allez trouver ce pied à coulisse, cet instrument qui est un instrument numérique qui va vous donner directement la valeur sur un cadran. Pour l'allumer, on va appuyer sur On. Pour l'éteindre, on va appuyer sur le même bouton qui est Off. D'accord? On va choisir l'unité de mesure, soit en millimètres ou en inches, en appuyant sur ce bouton bleu. Ici, on va utiliser le inch. Et comme ça, on va utiliser le millimètre. Bien sûr, on va toujours régler notre zéro, remettre les morts tout près l'un de l'autre et remettre le zéro. Vous allez utiliser ce pied à coulisse pour mesurer la largeur de votre paillasse. Et vous allez faire une lecture. Bien sûr, cette largeur avec le pied à coulisse, vous allez la mesurer 3 fois. Et vous allez refaire la même chose en la mesurant avec cette règle graduée. Et dans le tableau 2, vous allez recopier vos mesures. 3 à 4 mesures pour cet épaisseur, avec le réglé et avec le pied à coulisse. Pour le troisième exercice, on va mesurer maintenant la longueur dans notre paillasse. Cette longueur-là, on va la mesurer 3 fois. La largeur, déjà, elle est mesurée. Et la hauteur, déjà, elle est mesurée avec votre règle. On va mesurer la longueur L, la largeur petite l et la hauteur H du parallèlepipède. Et ce parallèlepipède, on parle de votre paillasse. Et on va résumer toutes les mesures sur ce tableau-là. Par la suite, en utilisant ces mesures, on va mesurer une surface et on va mesurer le volume de ce parallèlepipède. On va refaire la même chose, on va mesurer le diamètre d'un cylindre que vous allez trouver sur votre paillasse et la hauteur de ce cylindre. Et à partir de ces 2 mesures, on va calculer la surface du cylindre ainsi que son volume. On va refaire la même chose pour le sphère. On va mesurer le diamètre du sphère. C'est d'ici jusque là. Comment le faire? C'est à vous de penser et de trouver la façon ou une méthode pour mesurer le rayon d'un sphère. Le diamètre d'un sphère. Par la suite, on va calculer à partir de cette mesure, on va calculer la surface du sphère ainsi que son volume.